Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée, un journal qui sera co-présenté avec Rigen Shindano qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour Rigen. Bonjour Eric. À la une de l'actualité de cet après-midi, retour réussi pour les Léopards de la RDC à la Coupe du Monde. 52 ans après, les Congolais ont créé un exploit en tenant tête au Portugal en arrachant un match nul d'un but partout pour la première journée du groupe K. Le premier but congolais à la Coupe du Monde a été marqué par l'attaquant Wissa. Les moments forts de cette rencontre à suivre dans un instant. Également, au sommaire de votre 13h30, Kinshasa, comme d'autres provinces, n'ont pas fermé l'œil hier toute la nuit. La fête était grandiose et réussie dans le riz de la RDC. Toutes les grandes places publiques et carrefours de la RDC sont grondés juste après ces nuls historiques des Léopards. Des coups de sifflet, des klaxons, de motos comme des véhicules ont été entendus pendant plusieurs heures. Dans ce journal, nous allons faire le tour de quelques provinces, notamment Nord Kivu, Kasaï, Lualaba. Les images à suivre dans un instant. Et aussi, ces matchs nuls historiques n'a pas seulement fait vibrer le stade et les rues, mais également les réseaux sociaux. La fête a continué sur Twitter, Facebook, TikTok ou WhatsApp avec des vidéos virales et commentaires décalés à coups de fous rires. Voilà tout pour le titre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à vous sur une région de la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis au sommaire, retour réussi pour les Léopards de la RDC à la Coupe du Monde. 52 ans après, les Congolais ont créé un exploit en tenant tête au Portugal en arrachant un match nul d'un but partout pour la première journée. Le premier but congolais à la Coupe du Monde a été marqué par l'attaquant Yohan Wissa. Sur les tribunes du stade, le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas caché son émotion face à ces buts égalisateurs. Les détails avec Giscard Koussema. Il est de ces rencontres qui restent historiques en raison de leur enjeu, mais il y a aussi des scores qui valent plus qu'une victoire. Les matchs de football livrés ce mercredi par les Léopards de la République démocratique du Congo aura tenu toutes ces promesses d'une prestation historique. Privé du ballon pendant la première mi-temps, après avoir encaissé un but dans les 6 premières minutes, les 11 nationales de la RDC a réussi à renverser les jeux en sa faveur dans les ultimes minutes avant la pause. Sous les regards paternels du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis la tribune du Energy Stadium de Houston, les Léopards ont réussi l'exploit d'égaliser et de prendre en même temps les contrôles du jeu. D'un geste technique de grande classe, Yohan Wissa a marqué les tout premiers buts de la République démocratique du Congo dans une phase finale des Coupes du Monde, un but qui donne aussi les premiers points au pays 52 ans après. Dans les rues de Kinshasa, l'euphorie s'est mélangée à l'hystérie. Portés par une poignée de compatriotes dans les gradins de Houston et les 100 millions de Congolais rivés devant leur téléviseur, les fauves Congolais ont maîtrisé leur adversaire donné pourtant favori sur papier. Les Léopards n'étaient pas loin d'alourdir les scores. Stoïques, résilients et même disciplinés, les Léopards de la RDC viennent de laver l'affront de 1974. L'Energy Stadium redoutait la tempête de la météo dans son ciel. Celle-ci est plutôt venue des Léopards de la République démocratique du Congo, un grand pays au cœur de l'Afrique. Faire mieux que leurs aïeux étant les premiers objectifs des Léopards à ces mondiaux américains, les fauves congolais peuvent se permettre maintenant de rêver grand. Le premier choix de la capitale, le premier Kinshasa.
Et voilà, la fête était totale dans les rues de Kinshasa. Les Léopards ont soigné leur retour en tenant en échec le Portugal. Un match plein d'émotions, des suspens suivis par des milliers de Congolais à travers le monde. Nous revenons sur les moments forts de cette rencontre à travers ces résumés. Pour cela, dans l'une des affiches les plus attendues de cette première journée, face à une sélection portugaise et menée par Cristiano Ronaldo, les Léopards ont livré une prestation solide pour arracher un précieux match nul d'un but partout. L'une prestation aidée pour soutenir leur marche vers la qualification pour le 16e de finale. Et les yeux des milliers de Congolais étaient figés pendant 90 minutes sur les antennes de la RTNC, qui reste le diffuseur officiel de cette Coupe du Monde. Après ces nuls historiques de plusieurs personnalités présentes sur nos plateaux ont réagi, n'est-ce pas, Rigiane Shindano? Effectivement, Eric, cette fois-ci, suivons la réaction de l'après-match du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, et celle de la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengenyembo. A relooké ses studios à la hauteur de cet événement sportif qui a vu l'équipe nationale arracher un nul d'un but partout face au Portugal. Les Congolais du centre, du sud, du nord, de l'ouest et de l'est de la RDC, animés par cette fibre patriotique, ont exulté après ce match. De ces nombres, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe. C'est déjà un record pour nous d'avoir marqué ces buts, d'avoir brisé cette forme de malédiction, passez-moi les termes. Et donc, c'est avec maintenant optimisme et sérénité qu'on a abordé le match, parce que si vous regardez Sébastien Dessarts, généralement, il est serein. Généralement, il est calme. Et lorsqu'on a cette attitude, ça veut dire qu'on est sûr de ses joueurs, on est sûr de son dispositif, et c'est ce qui nous rend tous fiers de soir, parce que finalement, les résultats, on aurait pu nous dire qu'on aurait pu gagner le match. Et le directeur général de la RTNC, Madame Sylvie Elengenyembo, d'ajouter. Il fallait les affronter, ils ont joué leur rôle, on a fait notre travail et le meilleur est arrivé. Nous partons de ce match avec un nul et nous espérons que le score sera pour la suite en notre faveur. Nous sommes heureux, mais nous ne cessons de dire que nous mouillons le maillot. Les Congolais sont très demandeurs d'avoir une télévision de qualité, une chaîne nationale digne de ce nom. Et au quotidien, la direction générale appuyée par le gouvernement ne cesse de travailler pour que les attentes des Congolais puissent être rencontrées et que nous puissions leur proposer des images de qualité et surtout des programmes qui leur ressemblent en fait. De Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les réactions continuent avec cette fois-ci les Quinois qui ont célébré avec ferveur la prestation historique des Léopards face à la Seleção, l'un des favoris de la compétition, réunis au siège Banakin sur initiative de Godard Motemona. Suivez ce qu'a été l'ambiance après le match dans ces reportages signés Sandra Nyangi. 52 ans après leur dernière apparition, ont signé une entrée remarquée face au Portugal, l'un des grands favoris du Mondial 2026. Opposé à une sélection portée par les stars internationales dont la légende du football Cristiano et détermination arrachant un précieux match nul. De Kinshasa aux quatre coins du pays, cette rencontre historique a été suivie avec passion. Dans la capitale, au siège de Banakin, des centaines de Quinois réunis devant les écrans de la RTNC ont vibré au rythme de cette belle entame des fauves congolais. L'explosion des joies est arrivée avec le tout premier but congolais dans cette Coupe du Monde, signé Iwissa, déclenchant ainsi des scènes d'euphorie et de fierté nationale. Vêtu aux couleurs nationales, le président de Banakin, Godard Motemona, a salué le soutien du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, envers les Léopards, estimant que cet accompagnement sans faille a renforcé le moral de l'équipe nationale. Au moins de contenir Portugal, il faut te féliciter les joueurs Nabiso, il faut te féliciter le gouvernement congolais, il faut te féliciter Mokonzi Mboka. To pesi esengo na bato est bato
baza komona passe oyo baza komassacre topesa bango esengo lelo ezali fete ntambo elo na Kinshasa komona ezali fete monene topesi longonia na Léopard topesi longonia na Fati Beton. Derrière lui, les membres de Banakin ont exprimé leur fierté et renouvelé leur engagement à soutenir les ambassadeurs du football congolais tout au long de cette aventure mondiale. Sentiment et l'équipe Makas après 52 ans, tout le monde a les boye. Pambate na tant que na Zaïre, tant que le Palaka na Zaïre, la Kendaka mondiale, en Allemagne, tout chakata bi mon côté. Malgré il y avait de grands joueurs comme des Kakoko, des Mayanga, des Kibong, des Raoul, de Ndaye. Donc, de éviter ce qu'il malchance. Mais après 52 ans, nos joueurs, ils ont montré leur maturité dans le terrain. Donc, de quoi ils sont capables. Il y a en tout cas, nous avons fait vraiment Longonia, Longonia Sony. Comme la société Mati, na katia football comme Mati Lisusu. Pour beaucoup de supporters, cette prestation des Léopards efface peu à peu les douleurs souvenirs de 1974. Combatifs, sans complexe et déterminés face à une grande nation du football mondial, les joueurs congolais ont redonné espoir à tout un peuple. La RDC rêve désormais plus grand et pourquoi pas une qualification historique jusqu'en finale. La fièvre de cette euphorie s'est propagée dans toutes les provinces du pays. Tard dans la nuit, les supporters des Léopards ont célébré l'exploit réalisé par les 11 nationales à Houston. Suivez cet extrait. C'est un retour réussi sur la scène mondiale du football pour le Léopard de la RDC ce mercredi 17 juin 2026 à Houston, au Texas, célébré à sa juste valeur par des centaines de milliers de Congolais 52 ans après leur première participation. Comme partout en RDC, la province du Haut-Katanga a suivi avec une attention particulière la première sortie des fauves congolais de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et protégé du coach Sébastien Desabre, opposé au Portugal de Cristiano Ronaldo, avec en tête le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Kabwe Mamba Michel, du gouverneur ad interim Martin Kazembe Choula, de membres du bureau, des membres du gouvernement provincial, madame le maire de la ville de Lubumbashi, ainsi qu'une marée de Louchois dans la fan zone de Kiwele. Les scores d'un but partout restera inchangé jusqu'à la fin du temps réglementaire. Les Congolais accrochent le Portugal au grand plaisir des sportifs congolais à l'image du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Kabwe Mamba Michel et toute sa suite. Aujourd'hui là, nous venons vraiment de prouver à la face du monde que le Congo peut faire encore des merveilles. Résultat, une performance saluée à Kolosi par la gouverneure du Lualaba. Depuis sa résidence, en compagnie du président de l'Assemblée provinciale, Jean-Marie Kasséa Chingambo, des membres de son gouvernement, ceux de son cabinet et plusieurs autres autorités de la province, presque tous vêtus aux couleurs nationales. De joie patriotique. Après la rencontre, la résidence de l'unique femme gouverneure de la RDC s'est transformée en espace de communion. Chants à la gloire du chef de l'État, artisan de ce retour de la RDC sur la scène sportive mondiale et liesse populaire avec les habitants des quartiers voisins venus partager l'émotion. Pour la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, ce résultat envoie un signal clair aux futurs adversaires. L'engouement a dépassé les frontières dans le Nord Kivu. Une ambiance véritable de fête s'est emparée dès le coup du sifflet final. Les supporters célébrant en masse ces résultats inespérés pour le retour de la RDC dans la compétition mondiale. À Beni par exemple, l'ambiance était électrique. Au rond-point Nyamouissi, la population a exprimé sa joie en scandant des cris de joie accompagnés par le motard qui ont fait retentir leur klaxon. Touchée par la guerre, la population de Beni, en toute quiétude, a célébré cet exploit grâce aux efforts fournis par le gouverneur, le général Somokaku Levariste, en renforçant la sécurité de la population.
C'est dans cette ambiance que Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, a vibré lors du match RDC-Portugal. Toutes les rues de Chikapa étaient noires du monde. Nous sommes ravis de voir que notre pays va jouer vraiment la Coupe du Monde. Ça fait plus de 52 ans qu'on n'a pas été là. Nous sommes vraiment enthousiasmés. Nous savons de quoi vous êtes capables. N'ayez pas peur. Nous savons que vous êtes forts. En tout cas, beaucoup de courage. Nous espérons des bonnes choses et nous vous souhaitons les meilleurs. Depuis ma naissance, je n'ai jamais vu la RDC jouer à la Coupe du Monde. Et puis, nous sommes très contents. 52 ans après, nous avons accédé à la Coupe mondiale. Pour nous, c'était une histoire. Mais nous, cette génération, nous sommes en train de vivre ça. C'est comme vous le regardez derrière moi, cette ambiance qui a caractérisé ce soir la ville de Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. Après ce match nul que vient de faire la RDC face au Portugal, personne ne pouvait croire l'ambiance dans toutes les 5 communes qui composent la ville de Chikapa. Elle est telle que vous le voyez derrière moi. Cette fierté nationale, elle est transmise dans nos frontières, et cette fois-ci avec l'ambassadeur itinéraire du chef de l'État, Antoine Gonda, et l'ambassadeur de la RDC en Tanzanie, ont eux aussi salué la bravoure des léopards face au Portugal. Suivez. C'est aux saveurs d'Afrique que nous sommes venus voir les léopards rugir 52 ans après. Et donc le hasard a voulu que ce soit le Portugal. C'est parce que c'était important de pouvoir montrer le niveau de notre équipe, le niveau d'attente de la population et la force de la volonté et l'espoir de nos léopards. Léopards toujours plus haut. La communauté congolaise a suivi avec une attention particulière le match RDC-Portugal avec ses nuls historiques face à une équipe considérée comme favori de cette Coupe du Monde. L'équipe de Dessabres marque les esprits pour son retour en Coupe du Monde 52 ans après. En tenant en échec le Portugal, un but partout. Je ne sais que dire. C'est plein d'émotions et c'est signe que nous méritons mieux. Et ça, c'est un signe que nous allons aller jusqu'au deuxième niveau. Mais le deuxième match, c'est une victoire que moi j'ai. Surtout que j'ai mon prophète qui avait déjà prédit que nous allions gagner le match. C'était un bon match. Après le premier but, on a bien défendu. Mais le prochain match, on y croit. On y croit qu'on va gagner. On est là, le Congo. Le Congo, c'est une grande équipe, c'est un grand pays. On va gagner tout. On va gagner la Coupe du Monde. C'est un grand plaisir pour le Congo, parce que 50 ans après, c'est pas facile. Alors, tout le monde s'y attendait sur ça. On est très heureux. D'ailleurs, vous voyez d'ailleurs l'humain des gens. Les Congolais sont très très contents, aimés partout, avec l'un des favoris du mondial. D'ailleurs, nous avons une meilleure défense. Hein. Vous avez vu, Twanzebe, Kapouadi, on a une très meilleure défense. Donc c'est vraiment c'est un grand plaisir. Bravo à nos léopards, ils se sont vraiment défendus. Et je crois que c'est vraiment une belle opportunité pour la RDC de montrer vraiment son vrai visage ce soir. La RDC réussit son entrée dans cette Coupe du Monde et peut désormais envisager la suite de la compétition avec confiance. L'ambiance était totale. Les réactions, elles sont incalculables à travers les réseaux sociaux. Suivez ces extraits choisis par Gaïta Magalano. 52 ans après, l'hymne national de la RDC résonne encore aux États-Unis. Pour son retour en Coupe du Monde, les Léopards tiennent tête. Avec le République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo manifeste sa joie. Proche du football, sa présence témoigne son attachement au sport de son pays. Sur les réseaux sociaux, ces matchs nuls représentent l'espoir de toute une communauté. Même à Bukavu et Goma, deux territoires sous occupation rwandaise sous couvert 1-23, AFC, le Congolais jubile et chante l'hymne national pour témoigner leur attachement à la mère patrie. La démarche de la victoire, ça c'est la démarche. La comédie s'en mêle aussi. Le premier joueur, Yohan Wissa, il a marqué au Coupe du Monde. Ngidi, la tête comme la tête de Wissa, il est entré dans la photo portugaise. Ronaldo, il était disparu dans la disparition mondiale. Père du Congo, vous ne savez même pas
ce que vous venez de réaliser. Vous venez de tuer nos larmes. Lélo, Lélo, Libé Baé. Je suis congolais. Si ça vous dérange, je n'ai pas encore dérangé. On va faire du bruit. Le fameux Fimbu devient international. La RDC corrige mieux que conseille. En France, au Congo-Brazzaville et partout ailleurs, le Congolais promettent l'enfer à ses futurs adversaires. Voilà, la riposte contre la maladie à virus Ebola, 50 millions de dollars américains déjà mobilisés par les gouvernements. C'est ce qui ressort de la réunion du comité de conjoncture économique présidé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Emmanuela Commissaire et Djokou consigne ces reportages. La stabilité économique face à l'urgence sanitaire. En République démocratique du Congo, le gouvernement affiche sa volonté de garder le cap. Réunis en comité de conjoncture économique sous la présidence de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, l'exécutif annonce une inflation maîtrisée, un déficit budgétaire en nette réduction et la mobilisation de 50 millions de dollars pour renforcer la riposte contre l'épidémie d'Ebola. Le gouvernement est en train de faire le nécessaire et un financement a été disponibilisé. Sur base des harmonisations que nous avons eues avec nos partenaires, le gouvernement a pu financer à hauteur de 50 millions de dollars le plan de riposte qui a été élaboré par le ministre de la Santé et va continuer à mobiliser davantage des ressources pour faire face à cette situation dont nous avons l'expérience nécessaire dans ce pays en matière de lutte de cette pandémie. Nous avons clôturé notre réunion en abordant les mesures de réforme monétaire que la Banque centrale est en train de vouloir implémenter, mais également la mesure sur les renforcements de l'utilisation de notre monnaie nationale. Des réflexions vont continuer à la fois au niveau de la Banque centrale et au niveau du gouvernement pour une meilleure implémentation de ces réformes, tout en veillant à l'indépendance de la Banque centrale en ce qui concerne la conception et la mise en œuvre des politiques monétaires, politiques d'échange et la poursuite de l'objectif de la maîtrise de l'inflation. Au-delà des chiffres et des annonces, le véritable défi sera d'inscrire cette dynamique dans la durée. Pour une meilleure réintégration des ex-combattants et une cohabitation pacifique, les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation a organisé dans les territoires de Djougou et Irumu une rencontre civilo-militaire pour identifier les facteurs de tension dans cette région. Peggy Mukunda. Les programmes de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS, en partenariat avec l'ONG Paul Institute, a organisé des dialogues civilo-militaires et communautaires pour la réintégration et la cohésion sociale dont les groupements de l'OPA, IGA, Barrière, Kilo, Mission en territoire de Djougou et Villa Telega en groupement des batailles dans les territoires d'Irumu. Ces rencontres ont réuni des autorités politiques et administratives, des militaires, des membres de communautés locales, des autorités coutumières et des démobilisés. Les travaux se sont déroulés en échange participatif structuré en groupes distincts afin de permettre une expression libre et représentative. Ces discussions ont permis d'identifier également les principaux facteurs des tensions, notamment les tracasseries routières par certains éléments FARDC et des groupes armés. À l'issue des échanges, les participants se sont engagés chacun en ce qui concerne la confiance au service de sécurité et de défense et la collaboration étroite entre eux. Intervenant au nom de la coordination provinciale du PDDRCS Ituri, le chef d'antenne de Djougou, Honoré Anatole Kakwa, a sensibilisé les différents groupes armés qui n'ont pas encore adhéré au processus PDDRCS de répondre à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président du comité de pilotage du PDDRCS. L'effondrement d'un pont stratégique sur la route nationale 44 dans l'axe Mambasa et Beni occasionne une paralysie totale et l'insécurité dans cette partie de la province de l'Ituri. C'est les Junior.
Quelques jours après l'effondrement du pont Ituridé sur la route nationale numéro 44, axe stratégique reliant le territoire de Mombasa à la ville de Beni, une mission de terrain a été effectuée afin d'évaluer l'ampleur des dégâts et de recueillir les préoccupations des populations affectées par cette rupture de circulation aux lourdes conséquences, conduite par le président du conseil provincial de la jeunesse de l'Ituri, Deogracias Bungamuzi Kouabou, accompagné du conseil communal Bahati Manganga, C200 s'inscrivait dans une initiative portée par le président directeur général de l'entreprise SMEC, l'honorable directeur d'État Saïd Chichombo, engagé dans les efforts de réhabilitation des infrastructures routières en partenariat avec le gouvernement provincial de l'Ituri. L'objectif de cette mission était double: dresser un état des lieux précis de la situation après l'effondrement de l'ouvrage et recueillir les attentes des communautés directement touchées par la coupure de cet axe vital pour l'économie régionale. Le dignitaire d'État, Saïd Chichombo, nous a confirmé qu'il est prêt à mobiliser les moyens et signer un contrat avec l'Office des routes afin de lui faciliter le transport de matériel de Kinshasa jusqu'à Mombasa pour qu'on construise un pont qui ne sera pas ce pont vieilli, mais qui sera un pont neuf qui va encore durer des années et des années. D'où nous plaidons à ce que ceci soit pris comme l'urgence d'État. Parce qu'en dehors de l'aspect économique, il y a l'aspect sécuritaire qui pèse sur le territoire de Mombasa. Le constat est alarmant. La destruction du pont perturbe fortement la mobilité des personnes et des biens, ralentit les activités commerciales, complique l'approvisionnement des localités riveraines et ravive les inquiétudes sécuritaires dans une zone déjà fragilisée par de nombreux défis. Face à cette réalité, Saïd Chichombo a réaffirmé sa détermination à accompagner les efforts de l'Office des routes ainsi que ceux du gouvernement militaire de l'Ituri, le général-major Gabi Kasongo, afin que la réponse apportée dépasse les cadres d'une simple réparation. De circonstances, pour les responsables de SMEC, cette crise doit être l'occasion de poser le base d'une solution pérenne à travers la construction d'un ouvrage moderne, plus robuste et capable de répondre durablement aux exigences du développement et du désenclavement de la province au sein de communautés locales. L'attente est désormais immense. Au-delà du simple constat de dégâts, les populations espèrent voir cette épreuve se transformer en une véritable opportunité pour reconstruire autrement avec des infrastructures résilientes capables de soutenir la paix, les échanges économiques et le développement de l'Ituri. Ils se sont sacrifiés et servis avec dévouement la République. Les anciens combattants ont reçu un lot de kits médicaux et des vivres. Une action sociale portée par les ministres délégués à la Défense Eliezer Tambwe. Serge Merlemata. Ces lots importants de vivres, des kits médicaux et autres produits pharmaceutiques livrés et remis aux anciens combattants s'inscrivent dans un cadre de partenariat solide entre les vétérans de l'armée congolaise et les entreprises chinoises et Ecomitra et Sahel. Lors de la cérémonie de remise de ces dons, les ministres délégués à la Défense nationale et les Tambwe Poshi a expliqué les contextes dans lesquels s'inscrit cette initiative sociale en faveur des anciens combattants. La République doit reconnaître vos efforts, la République doit vous honorer, la République doit vous respecter, la République doit s'occuper de vous. Nous devons honorer ceux qui ont servi le pays sous les drapeaux. Et il les mérite. Il a ensuite mis en exergue les soucis du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'amélioration des conditions de vie de ceux qui ont servi sur le drapeau national. Émis par ces énièmes gestes de solidarité, les vétérans ont vivement remercié les chefs de l'État pour cette marque de reconnaissance manifestée à leur endroit. Ils ont également remercié les ministres délégués à la Défense nationale et les Tambwe Poshi pour sa politique. Et après les mots de circonstance, les ministres délégués à la Défense nationale et les Tambwe Poshi et l'assistance ont visité les différents locaux de l'hôpital militaire des anciens combattants situé à Kasavubu. Par ailleurs, la cérémonie s'est déroulée en présence des ministres provinciaux de Kinshasa chargés de la jeunesse, des sports et loisirs, représentant les gouverneurs de la ville de Kinshasa, empêchés des bourgmestres de la commune de Kasavubu et bien d'autres invités des marques.
Dans l'entrée abattoir Kimbuta et Kinfood, nous sommes là à Kinshasa, une opération d'assainissement assurée par la police des circulations routières est à pied d'œuvre. Une initiative supervisée par les commissaires divisionnaires Israël Nkuntu Bakulu. Gustave Chibumbo. À ce point chaud, les usagers de la route livrent chaque jour une dure bataille pour sortir des monstres bouchons. Ce qui ralentit les activités, surtout que les boulevards mènent à l'aéroport international d'Indjili, la grande porte de la RDC. Une situation journalière qui a toujours inquiété les commissaires divisionnaires Israël Nkuntu Bakulu. Son constat sur les lieux est tel que le boulevard a été rétréci en 2 bandes de circulation, 2 autres obstruées par les immondices et un énorme amas de sable. C'est ainsi qu'il a lancé l'opération afin de rendre les 4 bandes opérationnelles. Pour la population et les mingi na maimatali embouteillage. C'est pour répondre aux cris de détresse des Kinois au sujet des embouteillages. Nous avons compris, la chaussée s'était rétrécie à cause des amas de sable et des immondices. Nous avons décidé d'assainir la chaussée afin de rétablir les 4 bandes d'écoulement. Les commandants ville envisagent étendre cette opération sur l'ensemble des points chauds de cette artère, en commençant par la station Sonaïdro à Sendoué jusqu'à l'aéroport. Le directeur de cabinet du ministre de la Communication et Médias a présidé la cérémonie de clôture du concours culturel à Kinshasa. Reportage. Il a représenté le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, à la grande finale Intellect Quiz organisée à Kinshasa. Cette compétition interscolaire provinciale a opposé l'Institut Bobokoli au lycée Motema Mpiko au collège Boboto. Le score s'est soldé par 200 points pour le lycée Motema Mpiko contre 160 points pour Bobokoli. Des prix ont été remis aux heureux gagnants par Nicolas Lianza, directeur de cabinet du ministre de la Communication et Médias. Au sorti de cette compétition, Nicolas Lianza a félicité les lauréats. L'émissaire de Patrick Mouyaya n'a pas manqué de féliciter le lycée Motema Mpiko pour cette victoire, sans oublier l'Institut Bobokoli qui n'a pas démérité. Il a saisi cette occasion pour lancer un appel à la jeunesse d'aujourd'hui de se cultiver, d'aller à la recherche de la connaissance qui reste pour toute la vie. Nous, à notre époque, on n'avait pas Internet, on n'avait pas les réseaux sociaux. Les bibliothèques étaient à chercher, il fallait chercher des dictionnaires. Mais on aimait la culture, on aimait la connaissance et on s'y est mis. Aujourd'hui, je lance un appel à la jeunesse d'aujourd'hui de se cultiver, d'être à la recherche de la connaissance. Ce n'est pas seulement pour l'école, mais ça reste pour toute une vie. Et cela les rendra meilleurs de jour en jour et d'année en année. Lisez beaucoup, suivez les infos, cultivez-vous, ça va vous servir. Pas seulement pour les spectacles, mais pour toute une vie. Cette activité revêt d'une grande importance pour le ministre Mouyaya et son directeur de cabinet. Les deux ont eu à participer activement à ce genre de compétition dans leur jeunesse. Le journal continue avec vous, Eric Abamo. Ok, merci beaucoup Regan Chindano pour toutes ces informations. Le match historique RDC-Portugal, on en parle encore juste après cette rencontre. Le président de la République a échangé avec la diaspora congolaise qui séjourne aux États-Unis. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a appelé tous les Congolais à l'unité. On l'écoute. bomoni ete libulu wana tobandi kobima epesi bato liboma na Rwanda bazwi liboma na Congo bacomplice na bango bazwi mpe liboma yango nazali kosenga bino bana mboka bozala na bomoko baya kokosa bino te babeteli bino lisolo na monoko ya mboka
Nandeko na yo Muswahili, Muluba, Mukongo, to Mungala, olobi olanda ye. Tango bazali kobetela yo lisolo ya kotrahir mboka na yo, boya yango na motema moko. Nayaki kaka kopesa